Vérité. Se tremper la figure dans une bassine d'eau froide, ça resserre les pores. Un masque avec du miel et un jaune d'œuf, qu'on garde à peu près un quart d'heure. 2 rondelles de concombre sur les yeux pour décongestionner les paupières. Oh ben, elle dirait jamais on a eu le temps de prendre soin de nous, on avait autre chose à faire. Et vous, pour prendre soin de vous au naturel, qu'est-ce que vous faites? Ça nous paraissait naturel, en plus des ateliers parentalité, de proposer des ateliers pour connaître tous les produits écologiques. Donc ça va des produits cosmétiques, des produits d'entretien et aussi les couches lavables et les serviettes hygiéniques lavables. Pour les produits cosmétiques, souvent on est encore obligé d'acheter des contenants, mais il y a quand même une notable réduction puisqu'on ne jette plus son flacon de shampoing tous les mois, on ne jette plus son flacon de dentifrice, on met tout dans des flacons en verre qu'on réutilise, qu'on stérilise. Effectivement, au niveau du public, on a un engouement par rapport aux produits faits maison et surtout au moment des fêtes, la fête des mères, la fête des pères et Noël, pour préparer des produits pour la famille et faire des cadeaux. Donc au niveau de la cosmétique maison, on peut fabriquer absolument tout ce dont on a besoin au quotidien, que ce soit le déodorant, le dentifrice, de quoi se nettoyer le visage, le soin des cheveux, le démêlant, la crème pour le corps. Au niveau des recettes, la caractéristique des produits maison, c'est qu'ils peuvent être très simples. Par exemple, au niveau du déodorant, c'est de mélanger 2 cuillères à soupe de maïzena, 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Vous avez tout ça dans votre cuisine et vous allez mélanger avec quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple 5-6 gouttes d'huile essentielle de lavande, de palmarosa, celle que vous avez à la maison. L'intérêt de faire ces produits soi-même en premier lieu, c'est l'économie générée. On sait ce qu'il y a dedans, comme on dit souvent. C'est aussi la qualité de vie que ça apporte. On y gagne une puissance personnelle, parce qu'on devient acteur exactement de ce qu'on consomme. Alors en tant que couturière, j'essaye de contribuer à la réduction des déchets de 2 manières. Tout d'abord en travaillant avec des textiles que je revalorise. Et ces textiles, je les valorise sous forme d'alternatives lavables, réutilisables aux produits jetables du quotidien. Et puis également, voilà, je réalise des culottes menstruelles, qui était une alternative qui est peu connue, qui commence à être un peu plus connue, et qui me paraît représenter un enjeu au niveau de la réduction des déchets, parce que ça va remplacer à la fois les protections hygiéniques jetables classiques, serviettes, tampons, mais également les protège-slips. Alors la spécificité de la culotte menstruelle, c'est d'intégrer entre les 2 couches de tissu de l'entrejambe un insert absorbant et imperméable. C'est quelque chose qui va être invisible, je veux dire c'est comme une culotte normale, c'est très discret et on n'a pas besoin de la changer en cours de journée. Action. Bon, au toucher, c'est celle-là. Si c'est une culotte qui évite qu'on ait une serviette hygiénique, je dis la personne qui a inventé ça, chapeau.